Dans la paracha qu'on lira, si Dieu veut, cette semaine, paracha Toledot, la fin de Chaye Sarah, c'est encore une fois relié aux événements actuels. Ve'alpene kol echav nafal di balatorim, sur ce verset, le dernier de la paracha précédente, devant tous ses frères, il tomba, en parlant de Ishmaël. Il dit, c'est ça la relation avec le début de la paracha, Ve'ele Toledot Yitzhak ben Avraham. Voici la généalogie de Yitzhak, fils d'Avraham. Ça veut dire que Yitzhak, qui représente le peuple hébreu, le peuple éternel, le peuple finalement du livre, qui va traverser l'histoire à travers toutes ses difficultés, tout son lot d'épreuves, et bien justement c'est ce peuple-là qui permettra quelque part d'être sauvé, d'être épargné après la chute de Ishmaël. Ve'ele Toledot Yitzhak ben Avraham, Avraham Olidet Yitzhak, c'est le premier verset. Et voici la généalogie de Yitzhak, fils d'Avraham. Il va aller dans cette lignée, puisque Yitzhak, on l'avait déjà dit dans une autre vidéo, représente la dimension de celui qui est né de parents convertis. La Gemara nous enseigne que Avraham et Sarah se sont convertis. Quand quelqu'un se convertit, on marque sur ce contrat de mariage qu'il est Ben Avraham Avinu, il est fils d'Avraham. Ou alors, il est c'est une fille de Sarah Imenon. Le Zohar Kadosh enseigne que devant qui Avraham s'est converti, parce qu'il a fait la circoncision, puisque c'est une condition sine qua non lorsqu'on est un homme, c'est d'abord de se circoncire. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait un sacrifice à apporter, lorsqu'une femme se convertissait. Avraham, dit le Zohar, va se convertir devant le Beth Din céleste, devant Hachem directement. Et donc, il va lui-même produire énormément d'âmes au sein même d'Israël, d'où le verset Venefesh Asher Asu Becharan. Voici l'âme qu'ils ont produit à Haran. Ça veut dire les âmes. La Gemara dit dans Sanhedrin que lorsque on enseigne la Torah au fils de son ami, c'est comme si qu'on lui donnait naissance. Et donc, si vous voulez, il y a une dimension selon laquelle Avraham va représenter le premier être à non seulement reconnaître, découvrir le monothéisme, influencer sa génération, mais donner naissance à Yitzhak. Et Yitzhak va être le rieur, va être celui, justement, c'est tout le secret de cette paracha du Toldot, va être celui qui va apporter le rire. Et comme dit le dicton, rira bien qui rira le dernier. On va se moquer du peuple juif, on va parfois détourner son attention en pensant qu'il a tort, en pensant qu'il agit mal, mais à la fin des temps, il y aura une vérité. Cette vérité sera exaltée, elle sera reconnue, elle sera glorifiée, et elle sera justement, elle permettra de pouvoir reconnaître la dimension du peuple juif. Et c'est peut-être cette succession d'exils qui a fait ce que nous sommes actuellement. Les exils, s'ils ont été nécessaires d'après le Maharal de Prague, c'est qu'ils ont produit un peuple juif qui a su traverser les épreuves, qui a su traverser les expériences, qui s'est enrichi à partir de ces expériences. Et plus que cela, c'est que le peuple juif, il va être celui qui va traverser l'exil, mais il va rejoindre la dimension de la résilience. Il va réussir à se construire. Il va réussir à devenir encore plus fort. Vous savez que dans la paracha de Chaye Sarah, il y a aussi cette indication. C'est que finalement, Sarah Imenon, elle donne naissance uniquement au peuple juif. Avraham représente la dimension de la chassidoute, de l'universel, puisqu'il va de nouveau épouser Agar. Il va avoir 6 enfants qu'il va envoyer vers l'extrême orient. Et il va leur inculquer certaines sciences. Shem, Touma, Masalaim, dira Rashi, certaines indications qui vont donner naissance à d'autres, parfois, spiritualités, ou peut-être pas religion, mais il y a un côté, en tous les cas, universel. Alors que Sarah représente la dimension directe de la naissance du peuple hébreu, de la naissance d'un peuple qui a su se réaliser et qui a su justement devenir ce qu'il est. Ça, c'est à travers Sarah Imenon. Sarah, dans les lettres de Sarah, il y a évidemment Sar, le prince. Et le peuple juif, dit le Ramchal, dans l'un de ses ouvrages grandioses, il explique dans Kinat Hashem Sevakot que le peuple juif a cette vocation à la fin des temps, et peut-être qu'on vit cette période, d'être le moteur, d'être celui qui est le moteur de tous les autres peuples, de toutes les autres générations. Il a en lui justement cette capacité. Donc la traversée des exils, elle a été parfois difficile, mais elle a été souvent nécessaire parce qu'elle a permis à un peuple de devenir ce qu'il est. Alors il y a eu des difficultés, il y a eu des pertes, mais puisque on a en nous cette neshama, cette âme, elle nous a toujours reliés au divin.
cette liaison au divin, elle a été incroyable parce qu'elle a permis au peuple de pouvoir justement se réaliser. Bonne réflexion et à très vite.